Mes chers éveillés, je viens de faire une découverte incroyable, hein, et il me plaît de partager ça rapidement avec vous parce que je me dis que c'est certainement l'élément qui va déclencher quelque chose, hein, dans votre façon de faire et dans votre façon de vous déployer. Voilà, et ceci sur tous les plans. Alors je te prie de m'écouter jusqu'à la fin. Vous savez, la nature nous enseigne sur plusieurs choses, hein. Lorsqu'on regarde des choses qui nous environnent, ce qu'on ne sait pas en fait, c'est que ce sont des enseignements que l'univers nous envoie au travers, n'est-ce pas, de cette nature que nous voyons. Et de comment est-ce que tout ce qui sévit se meut et se déploie. Il y a une sagesse incommensurable dans cette nature. Et voilà quelque chose que je viens tout simplement de constater. Parce que j'étais en train de réfléchir et je me suis dit, ben tiens, lorsque le feu brûle, alors si on met deux personnes face à ce feu, on leur fait comprendre de mettre la main sur le feu. Parmi les deux personnes, il y a une personne qui est bonne et l'autre qui est naturellement mauvaise. Si les deux mettent leurs mains sur le feu, naturellement, ça va brûler, hein. Donc le feu ne va pas faire la différence entre la main du bon, donc du juste, et la main du méchant. Regardez encore un autre exemple. Lorsqu'il pleut par exemple, alors la pluie ne fait pas exception des gens. Il pleut sur la toiture des bons comme il pleut sur la toiture des méchants. Vous voyez, c'est incroyable en fait. C'est-à-dire, la pluie qui est censée arroser, apporter justement de sa bonne respiration et puis de l'humidité, voilà, nourrir le sol et tout, mouille le sol du juste comme le sol du méchant. Arrose les champs du juste comme il arrose les champs du méchant. Vous voyez, c'est étrange. Regardons un peu la pesanteur, c'est pareil en fait. La pesanteur, que tu sois bon ou mauvais, quand tu montes, tu vas descendre. Vous voyez, cela fait appel à quoi clairement? À ce que en fait, l'univers ne tient pas compte de ce que tu sois bon ou méchant pour pouvoir accomplir ce que toi tu désires. Parce que l'univers en fait fonctionne avec les résonances et non avec la morale. L'univers fonctionne avec les vibrations et non avec tes belles œuvres. Est-ce que ça voudrait dire que tu dois faire ce qui n'est pas bien? Non. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu te poses souvent la question de savoir pourquoi est-ce que ceux qui sont méchants, ceux qui font des choses qui ne sont pas bien, qui tuent des gens, qui sont, voilà, tout ce qu'on peut imaginer, se retrouvent souvent bizarrement à voir tout ce dont ceux-là, qui sont des personnes justes, qui sont des personnes pieuses, qui sont des personnes de qualité, rêvent à voir mais ne parviennent pas. Mais n'y parviennent pas. Alors mes chers éveillés, la réponse est simple. C'est que l'univers n'est pas dans votre moralité. Non. L'univers est tout simplement comme une lampe magique que lorsque vous actionnez dans le bon sens, il sort un génie. Ce génie qui vous demande tout simplement ce que vous désirez voir être accompli. Et lorsque vous vibrez cette réalité, elle l'accomplit tout naturellement sans savoir si vous êtes bon ou si vous êtes mauvais. Donc ça veut tout simplement dire que ce que je désire n'est pas conditionné par ce que je pose comme action de bon ou de mauvais. Non. N'est pas conditionné par le fait que je sois une bonne ou une mauvaise personne, mais est tout simplement, justement, conditionné par l'énergie que je dégage, par les vibrations qui sont les miennes, par la résonance, par mon alignement. Vous voyez, c'est très important parce que j'attire par une loi qui est celle de l'attraction, ce que je désire, parce que je crée ce qu'on appelle un magnétisme qui me permet d'être en phase vibratoire et d'aligner mes fréquences avec ce que je désire véritablement, que je sois une personne bonne ou une personne mauvaise. Voilà pourquoi il ne serait pas juste pour toi de dire parce que cette personne est mauvaise, ça veut dire qu'elle va échouer. Qui te dit? Si cette personne vibre ce qu'il désire de manière sincère et qu'il crée un magnétisme, alors il va manifester la grandeur si c'est ce qu'il désire véritablement. Vous voyez, c'est très important mes chers. C'est très important parce qu'en réalité, on a souvent justement été trompé par ça en nous disant que c'est parce qu'on fait du bien que forcément on va recevoir du bien parce que c'est une semence. Oui, mais si ta semence est accompagnée à l'intérieur du chaos, je peux t'assurer, et du non-alignement, je peux t'assurer que tu peux crier sur tous les toits, tu n'auras pas ce que tu désires vraiment parce que tout est énergie et porte une polarité, donc une fréquence vibratoire. Et ça, c'est très important.